Je vous emmène à la rencontre des cafés Dagobert, les précurseurs du café bio et équitable. Vous allez non seulement découvrir les vrais procédés de fabrication du café, mais aussi des révélations stupéfiantes sur le café industriel et surtout sur la célèbre dosette What Else. Nous voici dans l'Ain, à Sainte-Olive. En 2001, David, alors âgé de 22 ans, a donné naissance au café Dagobert. Malgré l'insuccès du bio à cette époque, David campe sur ses convictions et se lance dans une production respectueuse de la nature. Il nous raconte son parcours. Quand j'allais proposer mon café bio à un magasin bio, il n'y avait pas de souci. Quand j'allais proposer mon café bio à un restaurateur, je ne lui disais même pas qu'il était bio. J'étais face à une clientèle pas forcément convaincue, qu'il fallait convaincre en permanence et convaincre de ses choix. Il y a un moment donné où c'est compliqué. Aujourd'hui, par contre, ils y sont sensibles. Il y a 15 ans en arrière, les restaurateurs, le bio, ils ne savaient pas forcément ce que c'était, ne voulaient pas forcément en entendre parler et ils n'étaient pas convaincus. On a été certifié 100% bio en 2007. On avait déjà à l'époque une dizaine de provenances et j'ai voulu me faire certifier en bio uniquement à partir du moment où j'étais 100%. Après, on a été certifié équitable sur plein de filières, de types de labels différents. Aujourd'hui, on certifie nos filières que l'on crée en amont en faisant du sourcing. On est les seuls torréfacteurs de France à faire du café Déméter et certifié biodynamie. Et même ici, on respecte la biodynamie, c'est-à-dire que ce café va être torréfié en premier, c'est-à-dire que l'intention qui est donnée par la personne qui va torréfier ce café va être transmise au produit. J'ai fait le choix de multiplier les unités de production, de ne pas travailler avec un seul torréfacteur. Je pourrais avoir une machine qui fasse les volumes dont on a besoin et même plus, et travailler sur ordinateur avec des courbes de température. Non, moi j'ai fait le choix d'avoir 4 machines différentes, de déléguer et de transmettre mon savoir-faire. On travaille sur des machines sur lesquelles il n'y a aucune courbe de température, et que c'est la personne, l'opérateur qui est derrière, qui juge en fonction de son humeur, en fonction du temps qu'il fait dehors, en fonction de l'humidité, en fonction de toute son intuition, de tout son corps, de toute son âme. Je pense que ça se transmet au produit. Ce produit justement, David le sélectionne auprès de producteurs qui assurent une qualité premium constante et qui offrent par-dessus tout une traçabilité parfaite. David travaille ainsi avec des cafés de récolte, des cafés de spécialité. Une autre particularité chez David, c'est la fraîcheur de son café. Il refuse d'avoir du stock, le café est donc torréfié et conditionné chaque jour en fonction des commandes. Mais face à cette chaîne de production 100% naturelle, le consommateur du café industriel a souvent du mal à s'y convertir. En effet, les dictats de la grande distribution ont lobotomisé nos estomacs. David en donne un exemple. Il y a quelques années, je travaillais avec un groupe, une grande enseigne en bio, qui me disait « David, je n'aime pas ton café. Il est trop clair, il est trop acide, je n'aime pas, mais j'en vends. » Ça, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, cette même personne, qui est encore en poste, qui est un grand directeur d'achat, me dit « Je n'arrive plus à boire les autres cafés, il n'y a que ton café qui passe, il n'y a que ton café qui ne me fait pas mal à l'estomac, je n'y trouve plus d'acidité, j'y trouve des parfums. » Je pense qu'avec le temps, et le fait d'avoir toujours une qualité vraiment constante, sélectionnant des bons produits. Ici, il n'y a pas de torréfaction prononcée, pas de torréfaction dite à l'italienne, pas d'amertume dans nos cafés. On travaille surtout avec les parfums et sur la fraîcheur du produit. Je pense que j'ai peut-être éduqué certains palais à des choses plus subtiles. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs techniques de torréfaction. Il y a des torréfactions qu'on dit lentes, il y a des torréfactions moyennes, il y a des torréfactions rapides, il y a même des torréfactions qu'on dit flash. J'ai décidé d'apprendre aux gens qui travaillent avec moi de faire une torréfaction claire. On ne peut pas comparer la dosette que Dagobert va fabriquer à la dosette que Nespresso va fabriquer. On travaille uniquement sur du café torréfaction claire, sans rien de rajouter. Dans la dosette Nespresso, vous allez avoir du café aromatisé au café, du café fortement torréfié et une couche d'émulsifiant et une couche de graisse animale.
Vous pouvez ouvrir une capsule, la vider, vous regardez, vous prenez un briquet, vous brûlez la graisse, vous allez voir, chacun peut le faire chez lui. Nous, on va avoir une capsule, vous la videz, vous allez avoir un café qui va être de torréfaction claire, marron clair, pas noir. Le fond de la capsule va être le fond de la capsule, il n'y aura rien d'autre dedans. Donc on aura un café qui sera forcément moins fort, une mousse qui ne va pas tenir pendant 2 jours, ça c'est sûr, mais qui va tenir le temps que vous dégustiez votre expresso et on ne lui en demande pas plus. La capsule compatible Nespresso, surnommée la Dagosette, est 100% biodégradable, 100% biocompostable et biosourcée. Cette Dagosette s'est vue décerner en 2017 le prix de l'innovation. Elle est en effet fabriquée en plastique végétal, un mélange d'amidon de maïs et d'amidon de pommes de terre. Quant à la dosette compatible Senseo, celle-ci est fabriquée avec une fibre de bananier sauvage, l'abaca. Elle est donc aussi biocompostable et biodégradable. On est loin de la fabrication en aluminium de ces consoeurs industriels, véritable fléau pour la santé et l'environnement. Les machines Nespresso, peu importe la marque, ont un cahier des charges bien précis à tenir. Elles envoient du café à 15 bars de pression, à une température avoisinant les 90 degrés. L'eau à 90 degrés, même si elle ne ressort pas à 90 degrés parce qu'il y a une perte, va traverser l'aluminium, va traverser le café et va retraverser un opercule en aluminium. Quels en sont les effets pour la santé? Il faut savoir que nos grands-mères, dans le temps, cuisinaient dans des casseroles en aluminium. Aujourd'hui, c'est interdit. Moi, ce qui me choque le plus, c'est de mettre 5 grammes de café dans une capsule qui coûte plus cher que le produit. Et si vous me posez la question, moi, par rapport à mes capsules Nespresso, je trouve que c'est incohérent pour boire un bon café. Un bon café doit avoir minimum 7 grammes, 8 grammes de café pour faire un bon expresso, que ce soit dans une cafetière Senseo ou Nespresso. Et la capsule Nespresso, même si les boutiques les recyclent aujourd'hui, pas les recyclent, les récupèrent, elles sont envoyées dans des grands dépôts, broyées, et encore aujourd'hui, rien n'en est fait. On est sur la méthode de recyclage par enfouissement. Donc on fait des grands trous, on met toutes les capsules dedans et on rebouche le trou. Moi, le dernier rapport que j'avais lu portait là-dessus, portait sur l'enfouissement des capsules Nespresso. Après, je considère que pour une entreprise qui fait des milliards de chiffre d'affaires, devrait avoir des crédits, parce qu'ils en ont des crédits de recherche et développement, pour recycler leurs capsules et avoir un produit, même s'il n'est pas parfait, au moins lui donner une seconde vie. Même moi ici, on est dans un programme de donner une seconde vie au produit. On est par exemple en train de mettre en place un système de récupération du marc à café chez les particuliers ou chez les restaurateurs pour aller le mélanger à des copeaux de bois pour faire des granules de bois qui tiennent plus longtemps en calories. Mais moi, je suis en train d'essayer de donner une deuxième vie au marc de café. Le combat de David est payant. Cette année, il remporte le prix du meilleur produit bio 2019. Et pour appuyer encore plus son respect pour l'environnement, en 2020, les Cafés Dagobert sera la première entreprise en France à produire une capsule biocompostable en moins de 3 mois. En attendant, retrouvez toute la gamme des Cafés Dagobert sur bio-télé.com et soutenez les valeurs des acteurs du changement. On n'est pas là pour capitaliser, pour distribuer des dividendes à des actionnaires. On est là pour redistribuer les valeurs entre tous et investir pour que le monde soit meilleur. On ne cherche pas la rentabilité, on ne cherche pas à être présent sur un marché, on cherche à avoir une cohérence. Je ne vais pas faire quelque chose qui n'est pas dans la cohérence dans laquelle je suis. Donc qui respecte l'environnement, qui respecte le social, qui respecte l'écologie. Si ces 3 maillons ne sont pas liés, j'ai l'impression d'être incohérent. Et la cohérence fait mon point fort.